L'indivision ordinaire consiste dans le partage de droits de même nature par plusieurs personnes sur un même bien, sans qu'il soit possible d'identifier matériellement les parts de chacun. Les rédacteurs du Code civil de 1804 avaient très largement, privilégié la propriété individuelle et restaient très réticents face à cette forme de propriété collective. Ils s'étaient donc peu intéressés à l'indivision, conçue comme un état précaire et inorganisé, un état de fait qui ne devait pas durer, d'où l'absence de statut légal. Un seul article traitait de cette question, l'article 815 du Code civil, affirmant que nul ne pouvait être contraint à rester dans l'indivision et le partage pouvait toujours être provoqué. L'individualisme qui prédominait alors rendait inacceptable la paralysie de la propriété indivise. Puis le régime de l'indivision s'est progressivement structuré grâce notamment à une loi du 31 décembre 1976 et son utilisation s'est banalisée. Le droit a beaucoup évolué en la matière, surtout sous l'impulsion récente de la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, qui a modifié plusieurs aspects du régime d'indivision. Il a ainsi été envisagé la possibilité que l'indivision puisse être durable, même s'il est toujours possible d'y mettre fin à tout moment. Les sources possibles de l'indivision sont nombreuses. Schématiquement, elles peuvent être regroupées autour de 3 axes selon leur origine. Le premier axe, une origine successorale. Une indivision se forme au décès, à partir du décès jusqu'au partage, automatiquement à l'ouverture de la succession lorsque le défunt laisse plusieurs héritiers. Elle a donc un caractère temporaire. Les biens d'une personne décédée sont indivis entre les héritiers tant que le partage n'a pas été prononcé. Deuxième axe, une origine post-communautaire. L'indivision, dans ce cas-là, fait suite à la dissolution de la communauté de biens entre époux jusqu'au partage de ces biens communs, soit en cas de divorce, soit en cas de décès de l'un des époux qui laisse le conjoint survivant et des héritiers. Là aussi, l'indivision a un caractère temporaire et elle n'est conçue qu'à titre transitoire jusqu'au partage des biens. Enfin, un troisième axe, l'origine est alors liée à l'acquisition de biens par plusieurs personnes. On peut citer par exemple l'acquisition d'un immeuble, d'un appartement par des concubins, ou encore une donation ou un legs fait en indivision, par exemple un oncle qui lègue un immeuble à ses 2 neveux en indivision. Il faut par ailleurs relever qu'il existe un régime spécifique applicable aux personnes liées par un pacte civil de solidarité. Selon l'article 515-5 du Code civil, qui a été modifié par la loi précitée du 23 juin 2006, les biens antérieurs à la conclusion du pacte sont propres, tandis que les biens acquis postérieurement à la conclusion du pacte sont indivis par moitié si aucun des partenaires ne justifie d'une propriété exclusive. Ces 3 origines potentielles permettent de distinguer 2 situations concrètes selon que l'indivision est subie, c'est-à-dire imposée par la loi, ou bien qu'elle est voulue, choisie par les parties grâce à une convention. Ces 2 régimes seront étudiés successivement dans la suite de cette leçon.